Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous concentrer sur vos rêves. C'est vraiment le thème de la vidéo. C'est important d'avoir des rêves, des grands, des petits, des énormes, des hyper inspirants, tant qu'ils sont à vous, tant qu'ils correspondent à l'existence que vous avez envie de dessiner, aux aspirations profondes que vous nourrissez. Alors, comment parvenir à atteindre ces rêves? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels. Je le fais à Rennes, mais aussi partout en France, puisque je consulte aussi par téléphone. Je vous invite à découvrir pour ce faire le site www.challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, comment atteindre ces rêves? Quelles sont les clés? Je vais vous en donner une importante et je vais vous donner quelques détails. Le pouvoir de la focalisation, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est effectivement très important de se concentrer sur un seul rêve à la fois. On peut en avoir, comme je vous l'ai dit, de nombreux. C'est très important de ne pas perdre de vue l'idée que si vous vous dispersez, si vous avez envie de mener de front plusieurs combats, même si ce sont des combats très inspirants, très motivants, vous allez diluer votre énergie. On ne peut pas être partout. On ne peut pas chercher à vouloir être le meilleur père de famille, à proposer des activités juste waouh à ses enfants, tout en cherchant à apprendre une nouvelle langue, se remettant en sport, en pensant finalement à créer les vacances juste incroyables pour toute la famille avec un formidable circuit et en même temps penser à sa promotion dans le cadre de votre vie professionnelle. Ce sont des exemples, ce ne sont peut-être pas des rêves qui vous parlent parce que chacun a ses rêves. Il y a des gens qui ont envie de rêves absolument tournés vers le matériel, d'autres vers le don à l'autre, d'autres vers un dépassement de soi par le sport par exemple. Peu importe ce que les gens en pensent de vos rêves, nourrissez ceux qui vous sont chers, ceux qui vont vraiment vous animer, vous donner envie de vous lever le matin, vous rendre très fier le soir à chaque fois que vous aurez franchi une nouvelle étape. Donc comprenez que définir ses rêves, ses propres rêves, c'est une étape capitale pour réussir à les atteindre. Parce que lorsque l'on se trompe de rêve, on a tendance finalement à croire qu'on abandonne, qu'on a cette tendance naturelle, et c'est simplement parce que finalement il y a un tiraillement intérieur entre ce que vous pensez être votre objectif et ce dont vous avez envie profondément. Alors comprenez que pour atteindre ces rêves, il est important de se concentrer sur un seul à la fois. Donc choisissez-en un petit, un grand, un moyen, peu importe, celui vraiment qui là vous attire et vous motive le plus. Et puis dites-vous qu'en vous concentrant dessus pleinement, en n'ayant pas l'attention attirée vers autre chose, en ne passant pas qu'une demi-heure par mois sur l'état d'avancement de ce rêve, et bien là, vous allez vraiment construire quelque chose de solide. Alors, un rêve, c'est quelque chose auquel il faut penser tous les jours. Si vous n'y pensez qu'une fois tous les 2 mois, quand vous faites le point sur votre vie, si vous n'y pensez que le dimanche soir en se disant « Tiens mince, j'y ai pas pensé cette semaine, la semaine prochaine », c'est que ça n'est pas vraiment important pour vous, ou si ça l'est, honnêtement, c'est pas comme ça que vous allez réussir à aller au bout de vos objectifs. Donc, choisissez un rêve là, maintenant. Nous sommes en pleine période de confinement. Nous avons du temps. On nous force à rester chez nous pour protéger ce qu'on aime, pour nous protéger nous, pour protéger finalement les plus vulnérables. C'est l'occasion de se concentrer justement sur ces atteintes d'objectifs et de se donner les moyens puisque nous n'avons plus cette excuse de manquer de temps. Alors je sais, certains me diront, si en fait je manque de temps parce que je continue en télétravail, plus l'école, les enfants à faire à la maison, plus des repas pour toute la famille, alors que des fois certains sont à la cantine ou le mari mange à l'extérieur. Donc certes, il y a des exceptions, mais si vous voulez bien être honnête, vous gagnez quand même du temps en temps de transport, en temps de préparation. Peut-être que les femmes ne se maquillent plus tous les matins ou ne se font pas un brushing aussi régulièrement qu'avant. Et si vous voulez bien regarder, vous avez moyen d'utiliser ces heures dont vous ne disposez pas habituellement pour enfin vous tourner vers ce qui compte, vers ce qui est important, vers ce qui n'est pas habituel. Vous avez là une brèche, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais si ça vous permettait enfin de faire des pas, des petits pas, des grands pas, peut-être un pas de géant, vers ces objectifs qui sont importants pour vous. Donc concentrez-vous sur un seul à la fois. Ne diluez surtout pas votre énergie parce que l'énergie fonctionne aussi avec la volonté et si vous manquez de volonté, vous allez finalement rechigner à vous mettre sur les tâches les plus ingrates qui sont pourtant nécessaires à la progression et au cheminement qui va vous mener jusqu'à l'atteinte de ces objectifs qui vous permettent d'aller jusqu'au bout de ces rêves.
Donc faites attention à cette énergie, rechargez-vous, ressourcez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui finalement ne créent pas de douleur et qui vous permettent de trouver chaque journée plaisante. Donc rappelez-vous, on se concentre sur un seul rêve à la fois. On ne dilue pas son énergie, donc on en choisit un seul et on se concentre dessus. On y pense chaque jour. C'est très important d'y penser chaque jour et de faire des petits pas chaque jour. Visualisez également le résultat. Alors pourquoi? Ça va être ma deuxième clé aujourd'hui. Pourquoi visualiser le résultat? Parce que des fois, on a tendance à se concentrer sur le chemin, sur le parcours, parfois sur les obstacles, et on finit par perdre de vue le pourquoi de ces actions que l'on mène, et finalement, on oublie de ressentir tout ce qu'on a envie de créer, tout ce à quoi ressemblera notre vie quand on aura atteint notre objectif. Donc, fermez les yeux, imaginez-vous quand vous aurez atteint ce rêve-là. Alors ça peut être le fait de parler une langue, imaginez-vous dans le pays si vous rêvez de parler espagnol et que vous avez envie d'être complètement à l'aise dans une conversation. Imaginez le plaisir de pouvoir rencontrer des personnes avec qui vous n'arriviez pas à communiquer avant. Imaginez-vous peut-être sur la plage en train de partager un cocktail avec des locaux. Imaginez-vous dans un restaurant, imaginez-vous en train de négocier si c'est dans un cadre professionnel que vous avez envie de finalement de vous mettre un nouveau challenge. Mais en tout cas, imaginez ce plaisir, cette fierté, cette satisfaction, ce dépassement de vous qui va être atteint grâce à ces efforts que vous êtes en train de fournir maintenant. Ça va vous apporter beaucoup plus de motivation et c'est vraiment très, très important. J'espère que ces astuces, ces conseils vous serviront. J'exerce à Rennes en tant que coach de vie. J'interviens également en entreprise. Vous savez que tous ces conseils, je les donne aussi. Alors évidemment, c'est personnalisé. Ça correspond aussi au blocage que chacun peut ressentir, que chacun peut nourrir et alimenter de manière inconsciente. Mais au moins, ça vous permet de vous amener cet enthousiasme, cette énergie, cette idée finalement d'utiliser ce temps. On ne sait pas combien de temps pendant le confinement, mais en tout cas, vous disposez de ce temps-là. Donc, utilisez-le pour que ça serve vos rêves, pour que ça serve l'existence que vous rêvez de construire. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez et créez sans délai, sans excuse et sans plus attendre une existence à la hauteur de vos espérances. À très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et mettez-moi un petit pouce j'aime. C'est gratuit, ça me montre que vous aimez les contenus, que vous les suivez et ça me permet vraiment de me donner envie de continuer de vous donner beaucoup plus d'astuces en fonction du nombre de j'aime et du nombre de vues. Ça me permet de voir aussi ce qui vous attire le plus en termes de thèmes. À très bientôt. Partagez-moi en commentaire justement les thèmes dont vous avez envie, ceux que vous avez envie de découvrir sur cette chaîne à laquelle, encore une fois, je vous invite à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.